Allez, on passe au placement déplacé. C'est une rubrique qui a été extrêmement sollicitée par toi. Voilà, qui nous regarde d'ailleurs derrière ta télé. Oui, je vais le répéter à chaque aja maintenant. Ah oui, à moi, ce sera mon leitmotiv maintenant. Et je vous propose de commencer cette rubrique en parlant… tiens, c'est le compte Vos Stars en réalité qui a révélé que de grands nombres de candidats ont fait la pub de la marque Tinky. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une marque qui a été créée en août 2021, qui est immatriculée à Londres. Tinky vend des parfums génériques en utilisant les noms de grandes marques de luxe. La liste des candidates et candidats de télé-réalité qui en ont fait la promotion, elle est très longue. Il y a eu Fidji, Magali Berda, Madi, Maëva Guénam, Jazz, Victoria Meo, Manon Tanti, Julien Tanti, Kevin et Carla. Et je vous propose de découvrir ce que ça donnait dans un placement de produit, notamment de Fidji qu'on a pu retrouver. C'est ça que je vais vous montrer les meufs. J'ai reçu une box comme ça de chez Tinky Parfum. À l'intérieur, nous allons retrouver des miniatures de parfums corporels et des parfums d'intérieur. Vous l'avez compris, toute ma life est à l'intérieur. J'ai trop hâte. Vous n'êtes pas prêts? Bon, j'avoue que j'ai ouvert il y a 2 secondes. En fait, à l'intérieur, vous allez trouver des parfums génériques. Donc, c'est des petites miniatures comme ça. J'en ai plein qu'on va découvrir ensemble. Alors, j'ai le Jean-Paul Gaultier, le mâle. Celui-là, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas senti. Ça fait trop longtemps. C'est vraiment des classiques. Là, j'ai Miss Dior Chérie. Surtout que c'est des grandes marques, donc c'est des parfums qui tiennent hyper bien. Voilà, donc ce serait bien d'expliquer quand même la différence. Déjà, c'est quoi un parfum générique? Est-ce qu'un parfum générique, c'est forcément une contrefaçon? Pourquoi tu ris? Parce que ça me pense aux médicaments génériques. Bah, c'est ça, Ouais, c'est exactement ça. Bah oui. C'est exactement la même chose finalement, ça a les mêmes effets. Mais il y a une dans la composition. Bah non, ça n'a pas les mêmes effets. Bah, c'est la même odeur, si tu veux un parfum générique, si. Ah bah non. Bon, mais à finir, justement, il y a une particule qui diffère, donc c'est pas exactement la même composition. C'est pour ça que c'est pas exactement le parfum et qu'il peut pas avoir. C'est aussi le même packaging, etc. Donc c'est un peu c'est comme les médicaments, c'est exactement pareil. Parce que moi, mon père, il veut pas les génériques, il veut que les vrais. Oui, alors, mais là, on est sur les parfums, pas sur les médicaments, c'est totalement différent. Jinda. Ouais, moi j'aurais pas fait le lien avec les médicaments parce que c'est le terme, si vous voulez. Mais un médicament générique, tu peux le prendre, tu connais les compositions déjà du générique. Là, leur parfum générique, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que ça peut être effectivement la senteur d'un grand parfum connu, mais tout le reste qui est à l'intérieur, tu ne sais pas. Ça veut dire que si toi, Anissa, tu es allergique à tel produit, ça se trouve, il y en a dans ce produit-là et tu n'es même pas au courant. Parce que sur l'emballage, il n'y a aucune information de ce qu'il y a dans le produit. Exactement. Donc en fait, un parfum générique, c'est tout simplement une copie. C'est une personne qui veut surfer sur un parfum qui cartonne. Par exemple, La Vie est belle de Lancôme, qui est un carton plein, qui est un des best-sellers en parfumerie aujourd'hui. Et si tu veux, soit la personne va le mettre dans un truc qui n'a rien à voir, soit va pour le coup faire preuve de contrefaçon en utilisant un packaging similaire et en utilisant le même nom. Et sur Tinky, on retrouve vraiment, c'est vendu par exemple, il y a marqué La Petite Robe Noire. Donc là, on est dans de la contrefaçon parce qu'il faut savoir qu'une odeur, une senteur ne peut pas se déposer. Tu ne peux pas déposer l'odeur de Sauvage de Dior, par exemple. Bah oui, c'est trop subjectif. Par contre, tu déposes la marque, le logo, le visuel, le packaging, la forme de la bouteille, etc. Tout ça, ça peut être déposé. Après, tu ne peux pas te retourner contre un parfumeur ou une entreprise qui va vouloir recréer un parfum. Donc, on est dans de la contrefaçon. Si tu veux, quand il y a un tout, quand il y a une volonté de tromper sur la marchandise et que les codes d'une marque sont repris et utilisés. En l'occurrence, sur ces placements de produits, la Fidji nous parle clairement de Jean-Paul Gaultier, Dior, tu vois. Donc, on est purement dans tromperie sur la marchandise, on est sur de la contrefaçon, clairement. Voilà. Et puis, il faut savoir que le parfum générique aussi, généralement, il ne tient pas très longtemps. Ouais. Voilà. On ne sait pas, comme le dit Jinda, quels sont les composants à l'intérieur. Ouais. Tu vas souvent avoir la note de tête qui va ressortir, qui va ressembler, mais il y aura quelque part des différences. Et puis, au bout de 5-10 minutes, ton parfum, il ne sent plus. Elle a raison, c'est dangereux. Mais oui, c'est allergique. Imagine, tu es allergique. Bien évidemment, c'est très ça craint, c'est de pire en pire, c'est placé. Et en plus, c'est une obligation. Légalement, ils sont obligés dans tous les produits, peu importe le produit que tu achètes, tu es obligé d'avoir les composants. C'est la loi, en fait. Sûr, et là, tu ne l'as pas. Concrètement. Bah oui, concrètement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces placements de produits? Ça vous choque qu'il y ait des célèbres influenceurs avec des millions d'abonnés qui clairement font la promotion de contrefaçon? Mais bien sûr. Bah attends, mais ça donne à manger à tous ces contrebandiers.
Non mais parce que c'est censé... Non mais on va parler clairement, c'est censé être encadré. C'est censé être encadré, c'est le gros problème. C'est pas la première fois qu'on le souligne, hein, ce problème-là. Là, il n'y a pas de naïveté, il n'y a pas de « Ah ben je savais pas Ah. ». On le sait que c'est une contrefaçon, on le sait que c'est pas La vie est belle de Lancôme, on le sait que c'est pas le mal de Jean-Paul Gaultier. Tout à fait. Et je sais pas si vous avez vu la suite de ces partenariats-là. Enfin, ils proposent après aussi d'être revendeurs de la marque Tinky Parfum. Ah, pour faire des compléments de revenus, ouais, j'ai vu. Non mais pardon, mais on va où? Et moi, il y a un petit détail. Je suis allée sur le site internet. Sur le site internet, il y a 3 grands axes qui mettent en avant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le premier, c'est les avantages de se parfumer. Je ne sais pas si vous allez sur un site de parfum, est-ce que quelqu'un va vous dire quels sont les avantages de se parfumer? Bah, sentir bon. Ouais, voilà. Se créer une signature olfactive. Alors, tu vas voir le troisième, il va te plaire aussi. Le deuxième, c'est qu'est-ce que le parfum? Qu'est-ce que le parfum? Voilà. Et le troisième, c'est comment se parfumer. Ah, comme non, mais franchement, c'est ça, faut le dire, ça. Ah, comment se Oui, tu sais, t'as des points, justement, où tu ça sent plus. Ok. Par exemple, le creux, là, du bras. D'accord. Il y a des points pour se parfumer. Oui, c'est vrai. C'est pas, moi, je pas trouve faire ça... une formation non plus. Alors, je vais te donner une Information, autre mais je petite trouve ça- information que j'ai vue aussi sur le site. C'est les conditions de remboursement. Si vous allez sur le site et que vous souhaitez savoir comment rembourser le parfum, sachant que c'est un site qui ne vend que du parfum. Il n'y a pas d'autres produits. Ça s'appelle Tinky Parfum. Vous me suivez? Ça dit. Pour pouvoir bénéficier d'un retour, votre actif doit être inutilisé, dans le même état, blablabla, pas de problème. Plusieurs types de produits ne peuvent pas être retournés. Mais on ne vend que du parfum. Mais bon. Les marchandises périssables, telles que la nourriture, les fleurs ou les magazines, ne peuvent pas être remboursés. Attends, c'est ce que tu as vu dans les conditions générales de vente? Oui. C'est sur le- copier-coller, c'est sur le- copier-coller. Je pense que ça vient, pour moi, ça provient d'un autre site. Ah, c'est ouf, parce que moi, j'avais pas vu ça. Mais c'est encore plus ouf. Toi, ce que tu as vu, moi, j'avais vu. Seuls les articles à prix coûtant, on a déjà vu ce cas de figure, peuvent être remboursés. Malheureusement, les articles soldés ne sont pas remboursables. En gros, ça veut dire que les consommateurs n'ont pas le droit de se faire rembourser s'ils ont acheté avec un code promotionnel ou s'il y avait une promotion. Mais enfin, le délai, quand on achète sur Internet, de 14 jours de rétractation, il s'applique quel que soit le prix ou la promotion faite sur le parfum. C'est ça. Ou l'article. Et en plus, en ce moment, c'est les soldes. Donc, ça veut dire qu'il y a des réductions, il y a des offres sur les produits, sur quasiment tous les produits. Et s'il y a un problème, eh ben, tu ne peux pas le rendre. Et c'est interdit. C'est interdit. Et juste plus loin, c'est encore plus drôle. Il y a certaines situations où seul un remboursement partiel est accordé. Oh Les livres, les CD, les cassettes. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une blague, allez-y. Voilà, tout article qui n'est pas dans son état d'origine, qui est endommagé, patati, patati, patati. Voilà. Même pas pris la peine carrément de... C'est fou quand même. Là. Voilà. Mais... Comme quoi, il faut lire les conditions générales. Mais moi, c'est hyper important. Moi, c'est pas ça qui me... Enfin, c'est très grave. Mais moi, ce qui me choque, c'est que ces gens continuent à acheter, à croire en ces candidats. Ouais. C'est ce qui me choque le plus. C'est ça, enfin, je sais pas, on n'arrête pas de leur dire. Non, moi, ce qui me choque, c'est qu'on voit encore des influenceurs faire ce genre de placement de produits. Ça veut dire que toi-même, en tant qu'influenceur, vous êtes influenceuse, les filles, quand vous recevez ce genre de produit, vous pouvez dire, non mais attends, pardon, je vais pas faire la promotion d'un produit contre. Surtout après, avec tous les scandales. Mais bien sûr. On va dire c'est ta première fois, tu sais pas, bon bah voilà, on peut dire naïveté. Mais là, ça fait des années que ça existe ce système, avec tous ces scandales. Moi, par exemple, par la première, comment je vérifie avant un placement? Mais bien sûr. En plus, avec la position que j'ai ici, tu crois vraiment que je vais me T'es faire... attendu au tournant. Ah mais Bah totalement. Et je me dis qu'en fait, ça, c'est tout le monde qui devrait faire ça. Vraiment. Et pas que les influenceurs, les consommateurs, pareil. Vous aussi, votre naïveté, elle commence à nous tuer. Lisez les conditions générales. Oui. Bon, Ou moi, aller je ne sur fais pas à chaque fois. Mais maintenant, depuis que je suis dans ce métier-là, maintenant, je fais attention. Tu Tu allais vois. parler de Trustpilot? Non. Ah, bah, ok. J'allais parler du compte Vos Stars en réalité. Vas-y. Ou Stop Arnaque. Il y a plein de comptes Instagram aujourd'hui qui peuvent vous aider à ne pas vous faire D'ailleurs, avoir. Tinky a été Heureusement. signalé sur le compte Stop Arnaque. Et vous pouvez aussi regarder les avis de Trustpilot. Parce Oui. qu'il faut se rendre compte que sur le Tout à fait. site, comment ça s'appelle, Tinky, les avis de Trustpilot qui ont été posés apparemment seraient des faux avis parce qu'ils ne sont pas référencés sur le site C'est ça. Trustpilot. Exactement. C'est quand même incroyable. Mais est-ce que c'est de la faute des influenceurs ou est-ce Oui. que c'est de la faute de leurs De l'agence, Voilà. des agences. Et puis déjà, qui pour sont- commencer, la marque. Comment Bah, tu peux faire oui, ça? déjà, voilà, faisons les choses par étapes. si, On va dire, donc, logique. numéro 1, ce serait quoi? Qui est le La marque. premier responsable? La marque, La la marque, source. qui vend des contrefaçons. Absolument. C'est illégal, c'est interdit. Là, il n'y a pas besoin d'attendre que la loi fasse quoi que ce soit, elle est Voilà. déjà là, la loi. Premier Voilà. filtre, Il suffit agence. il suffit de la regarder et de t'y intéresser. Absolument. Premier filtre, agence. Deuxième filtre, influenceur. Troisième filtre, consommateur. Pour moi, il faut, tu vois, Et on met où l'autorité de la justice? Parce que
même quand ils se font prendre, il n'y a rien. Donc, absolument, mais c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et j'espère que ça va bouger et j'espère qu'on va contribuer à ça justement. Donc c'est bien que les gens commencent vraiment à se réveiller. Non mais c'est surtout que c'est hyper dangereux. Au-delà de ça, les gars, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces produits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne sait pas. C'est-à-dire que tu vas te parfumer, tu vas ressortir avec des boutons, des plaques. Non mais c'est vrai. Non mais quand j'étais ado, moi j'allais chez Tout à 2 €. À Montpellier, il y avait Tout à 2 € et pas Tout à 1 €. Et il y avait des parfums, tu sais, qui ressemblaient à ceux de grandes marques là, qui valent 90 balles et tout. Et moi le samedi, j'aimais bien m'acheter des petits parfums. Bah ça m'avait brûlé le cou. Je vous jure, j'avais plein de micro-boutons là comme ça et tout, j'étais tout rouge et oui, il n'y a pas écarlate. que les influenceurs, tu peux aller sur parfois des sites internet de toi-même, sans besoin d'un influenceur. Et moi, combien de fois je me suis fait arnaquer pour des trucs, je commande un manteau, je reçois une veste quoi. Enfin, tu vois, ah bah tiens, en parlant de manteau, je vous propose de rester sur les contrefaçons. Alors, j'aime beaucoup ce garçon, Vincent Piliego, qui avait participé à Couple Parfait. Donc, c'est pas du tout contre lui. D'ailleurs, c'est contre personne, c'est contre certaines pratiques. Regardez. Et en fait, c'est une boutique en ligne de vêtements. Ils font des sapes, des chaussures, des sacs aussi pour vous les filles. Ils font des chaussures de luxe. Ils ont des marques de dingue, Nike, Adidas, Prada, Dior. Ils ont une panoplie de dingue. Et en vrai les gars, on va pas se mentir, on veut tous un petit peu mettre de la marque. Ça coûte un peu un bras, on n'a pas tous les moyens. Du coup les gars, en termes de rapport qualité-prix, là c'est incroyable. Les gars, ça c'est la paire en question, la paire de chaussures que je leur ai commandée. Donc c'est des Prada. La qualité elle est incroyable. Je vous dis vraiment les gars, en termes de rapport qualité-prix, c'est ouf. Ils ont même un petit sac de protection. Les gars là-bas, ça c'est une paire qui vaut un séjour aux Seychelles. Là j'en ai eu pour vraiment que dalle. Donc les gars, profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on peut se saper avec de beaux trucs pour pas cher. Et quand on va sur le compte Instagram et qu'on clique, il y a marqué copie à l'identique. Voilà, donc ça veut dire que c'est assumé que ce sont clairement des copies. J'ai regardé les prix, j'ai vu la doudoune Dior, la Fosse, 200 €. Une Fosse, je trouve ça déjà trop cher. Ouais, tu vois, les chaussures à 200 balles, 150 €, mais c'est incroyable. C'est incroyable de trouver ça sur les réseaux sociaux. Si le site dit que c'est des copies identiques, ok, mais que l'influenceur dit c'est des Prada, il dit pas c'est la copie identique des Prada, c'est là le problème. C'est une fausse information. C'est là où il faut mettre le doigt. Parce qu'une personne qui va acheter de la contrefaçon, franchement, qui n'a pas les moyens, qui va dire bah, justement, moi 200 €, moi je vais l'acheter, cette veste-là, parce que j'achèterai jamais, je pourrais jamais l'acheter le truc. Je crache pas sur ces gens-là. Pour moi, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mais... Tant que le site lui dit que voilà. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, la contrefaçon, il faut savoir, je ne vais pas aller sur ce terrain-là en profondeur, mais la contrefaçon, ça nourrit le grand banditisme, ça nourrit des groupes de personnes quand même dans le monde qui font des choses, l'armement aussi, tu vois, donc ces mêmes personnes aussi après qui critiquent, tu vois, d'autres sur les réseaux sociaux, il faut aussi se regarder soi-même. Après, on joue sur les mots, contrefaçon ou copie à l'identique, on est vraiment, là c'est du Une copie à l'identique est une contrefaçon. Je crois pas justement, je crois qu'il y a un terme juridique par rapport à ça que je vais te retrouver, que j'avais noté. Pour moi, une copie à l'identique d'une doudoune Dior est une contrefaçon. C'est pas Dior qui l'a produite, c'est pas Dior qui l'a faite, c'est donc une contrefaçon. Et quelqu'un qui porte de la contrefaçon, qui achète de la contrefaçon, c'est illégal aussi. Hein. Oui, il faut le savoir. Hein, vous l'avez déjà fait, vous? Non. Moi, ça m'est déjà arrivé en revenant du Maroc. Ouais. J'avais acheté une ceinture Dolce Gabbana, je te jure que c'est vrai. Et en plus, le pire, c'est que tu sais, ça se mettait même pas. Je la mettais. Enfin bref, on s'en fout. Non, parce que le problème des contrefaçons au bled, c'est que marqué Lacoste là et Fila derrière. Oui, non, mais franchement, c'était hyper mal fait. Déjà, j'étais très jeune, je sais pas, je dois avoir 13-14 ans. Et moi, je me suis dit, ça va être chambé et tout. J'avais pris plein de petits trucs. Et la douane, hop, ils nous ont arrêtés, amende, tout. Et j'ai quand même sauvé une ceinture Dolce Gabbana. Pareil, à la douane en revenant de Tunisie, mon premier voyage avec mon premier copain, je m'étais acheté au marché en Tunisie, tu sais, des babouches Louis Vuitton. Et comme un débile mental, j'ai passé la douane avec les chaussures aux pieds. Ils m'ont tout de suite arrêté parce que je me suis dit, s'ils les prennent, au moins ils ne pourront pas les enlever du pied, tu vois. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes au courant que Louis Vuitton ne fait pas de babouche? C'est pour ça que je pars du principe où quand t'as pas les moyens, il vaut mieux une belle doudoune H&M qu'une fausse Dior. La vérité, voilà, tu es ce que tu es, ça sert à rien de tricher. Et vous parlez de la douane, j'ai relevé que si le détenteur de produits contrefaits se fait choper justement par la douane, il peut avoir une amende qui est comprise entre 1 et 2 fois la valeur. Eh oui, la valeur. La babouche. La valeur initiale du produit. Et le vendeur et
vendeurs et détenteurs risquent 300 000 € et 3 ans de prison. Eh bien, ça tombe très bien. Vu qu'on est sur du juridique, je vous propose d'écouter l'expertise d'une véritable avocate qui s'y connaît très bien dans ce domaine. Je suis sûr que tu la connais parce qu'elle est déjà intervenue sur Aja. C'est Maître Biron qui nous parle justement des contrefaçons promues par les influenceurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait le point sur la contrefaçon. Alors la contrefaçon, elle se définit comme étant la reproduction, l'imitation ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle, une marque, un droit d'auteur, un brevet, sans l'autorisation de son propriétaire. Dans le cas d'une marque déposée, le droit français interdit de faire usage d'une marque identique pour désigner des produits et des services identiques à ceux pour lesquels la marque originale a été enregistrée. On ne peut donc pas apposer une marque existante sur des produits qui ne seraient pas authentiques. On ne peut pas importer, exporter, ni faire la promotion de marchandises en s'appuyant et en citant des marques existantes. Le fait de rajouter imitation, façon, réplique à l'identique ne permet pas de se dédouaner. Il y a bien contrefaçon et ça c'est le code de la propriété intellectuelle qui le dit. Alors qui peut être inquiété ? Celui qui vend les contrefaçons, bien entendu, mais également celui qui en fait la promotion sur les réseaux sociaux, par exemple. La contrefaçon étant un délit pénal, l'auteur d'une contrefaçon encourt jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison, en plus des dommages et intérêts que pourrait lui demander le propriétaire de la marque. Il faut savoir qu'en présence de contrefaçon, bien souvent ce n'est pas uniquement la marque qui est contrefaite, mais également le modèle entier, le modèle par exemple de la chaussure, le motif, le monogramme, la couleur, la forme, qui sont protégés par le droit d'auteur ou par la protection des dessins et modèles. En conclusion, méfiez-vous des contrefaçons. Ah, et en plus ça rime à la fin. Moi, Maître Biron, je dis je la veux sur le plateau. Mais grave. Faut qu'on l'invite. Elle est claire. Tu nous le dis dans la barre de commentaires si tu veux que pour la prochaine rubrique ou une prochaine rubrique placement déplacé, on invite Maître Biron. Voilà. En mode Anissa, tu pourras refaire le chinon de Fontenay. Ah mais ouais, grave, sans contrefaçon, je suis Maître Biron. Ginda, tu voulais t'exprimer? Oui, parce que on parle de ce placement déplacé à l'origine de Vincent Piliego. J'ai contacté Vincent Piliego qui s'explique sur ce placement de produit. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Bon, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que ça allait faire parler parce que moi, je suis assez... j'ai gardé mon âme d'enfant, donc tout ce qui est légal, illégal, j'ai fait prête même pas attention. Bref. Et du coup, pour revenir sur ce placement de produit, bah écoute, moi, le truc, c'est que la marque m'a contacté pour faire un partenariat. J'ai pas été payé en échange. J'ai simplement reçu un produit, à savoir une paire de chaussures. Et pour être franc avec toi, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez je m'en foutisme sur tout. Maintenant, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a raconté que c'était de la contrefaçon et que c'était illégal. Je te cache pas que moi j'étais pas forcément au courant que c'était illégal. Alors bien sûr c'est de la contrefaçon, mais je savais pas que c'était illégal et puis très franchement. Je sais pas comment t'expliquer, mais je m'en fiche un peu, quoi. Je veux dire, je pense pas que la contrefaçon m'ait attendu pour faire la promotion. Je pense que ils s'en sortent tout seuls. Et puis bon, forcément, oui, ça tue l'image de marque. En fait, moi, mon avis, il est partagé dans le sens où je suis contre et je suis pour à la fois. Parce que forcément, oui, c'est des marques luxueuses. Voilà, c'est un certain prestige et c'est pas censé être porté par tout le monde. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, maintenant, on crée tellement la frustration. C'est tellement devenu une banalité de porter des marques et tout que pourquoi pas accessible à tous. Alors forcément, du coup, c'est du faux. Mais en vrai, moi, j'ai pas tellement réfléchi pour faire ça. Hein, je t'avoue. On m'a proposé. Je me suis dit, cool. Je peux avoir une paire et puis voilà. Hein, mais écoutez, je sais pas si je dois m'excuser ou pas, mais moi j'ai pas trop d'avis en vrai. Bref, on a compris. Est-ce qu'il est pas là le problème? Il a dit lui-même, il s'en fout. Bah oui, Il s'en fout. Et Vincent, je t'aime beaucoup. Mes petits chatons, je te le dis, je te crois pas un seul instant. Tu le savais que c'était de la contrefaçon. Bah, tu sais que la contrefaçon c'est illégal. Je pense que t'es pas assez bête quand même et assez naïf pour penser que la contrefaçon c'est légal. Je me demande qui fabrique ces contrefaçons. Ah bah on va pas aller leur demander hein, parce qu'il paraît que c'est pas très rose.